allons maintenant passer à la présentation. Merci. Merci beaucoup. D'éco-communication. Monsieur Nada, vous êtes bien sûr bienvenu pour rester si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas quelle est votre disponibilité. Bien sûr. Donc, c'est une présentation qui va être faite par Éco-communication, donc l'ONG belge qui est un petit peu le lead, le représentant des différentes ONG belges qui sont présentes et financées par l'État belge au Maroc. Et donc, ils vont vous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour le futur cadre de programmation, le cadre stratégique commun des acteurs non gouvernementaux belges présents au Maroc. Voilà, je cède la parole à Alexandre, tout d'abord, Alexandre Delvaux, le directeur d'éco-communication. Merci. Merci Astrid. Bonjour Monsieur Nada. Je remercie l'ambassadeur de Belgique d'avoir mis en œuvre ce forum vraiment très éclairant pour nous, et je salue tous les partenaires ACNG belges et partenaires marocains ici présents. Avant de passer à l'explication concrète de la méthodologie que nous mettons en place pour notre futur cadre stratégique commun, qui sera exposé par Monsieur Rachid Shriki, je vais contextualiser un peu le travail qui est en cours. Donc, il faut savoir que les ACNG belges, et je pense que ce rappel est utile aussi pour nos partenaires ici présents, partenaires marocains avec qui nous collaborons, les acteurs de la coopération non gouvernementale belge, sont inscrits dans un cadre stratégique commun dans les pays où ils interviennent. Donc, nous avons un cadre stratégique commun Maroc qui fonctionne depuis 2017 jusqu'en 2021 selon un premier document qui a été élaboré donc en 2017. Ce cadre stratégique est donc quinquennal, et le prochain cadre stratégique sera mis en place pour la période 2022-2026. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train d'élaborer ce nouveau document qui définira les actions des ACNG belges au Royaume du Maroc. C'est une obligation légale, c'est un arrêté royal en Belgique, l'arrêté royal du 11 septembre 2016, qui nous demande de travailler dans le cadre de ce CSC Maroc. Alors, juste un petit rappel, il y a 4 grands objectifs à ce CSC Maroc. C'est favoriser la concertation, la coordination sur les stratégies communes des ACNG. C'est mettre en place des formes efficaces de complémentarité et de synergie entre les ACNG. C'est assurer un apprentissage collectif sur ces stratégies entre les ACNG. Et enfin, c'est aussi engager un dialogue stratégique avec les autorités publiques belges sur ce CSC. Comme on l'a dit, Éco-communication a été lead sur la période 2017-2021 et est chargé de coordonner l'élaboration du nouveau cadre stratégique commun à venir. C'est un processus qui se terminera entre mars-avril 2021 par la validation par notre organe subsidiant, donc la DGD. Alors, simplement quelques constats pour la période 2017-2021. On a constaté que le CSC était surtout une juxtaposition de thématiques, de secteurs sur lesquels nous étions présents au Maroc. Il y avait peu de synergie entre les acteurs belges et peu de place pour des processus d'apprentissage, pour toute une série de raisons, mais qui tenaient aussi au fait que ce premier CSC était un premier CSC, donc nous avions on a fait des erreurs de débutants, on pourrait le dire comme ça. Mais lors du dialogue stratégique que nous avons engagé avec les autorités publiques en novembre 2020, nous avons relevé plusieurs points. Nous souhaitons travailler à partir des ODD, des objectifs de développement durable. C'est une réflexion qui est en cours depuis 2019 au sein de ce CSC. Enfin, nous pensons qu'il est important aussi de renforcer l'éclairage de ce CSC par la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, et plus particulièrement
avec un point qui nous semble important, c'est l'alignement avec les politiques publiques du pays dans lequel nous travaillons. Et donc, dès lors, et je terminerai sur ce point, dans la mise en œuvre de ce nouveau CSC sur lequel nous sommes pour le moment actifs, nous nous sommes intéressés à l'examen volontaire national du Maroc en matière d'ODD, pour être clair avec nos objectifs, et aux divers travaux du HCP, comme il sera présenté dans un instant. Alors, nous n'avons pas fait un travail éco-communication tout seul, c'était un travail participatif, collectif avec l'ensemble des ACNG, et qui a été aussi mis en place par un consultant marocain, M. Shriki, qui est là, qui présentera la méthodologie dans un instant. Mais ce processus participatif a donc été concrétisé par plusieurs ateliers, une enquête, des rencontres bilatérales. Et donc, pour préciser que le processus est toujours en cours et devra se terminer à notre niveau par un dépôt de documents à notre pouvoir subsidiant, à la DGD, le 26 février. Donc, c'est dans quelques jours. Nous sommes dans la dernière ligne finale. Alors, Monsieur Shriki, je vous laisse peut-être maintenant entrer dans la méthodologie et donc présenter notre méthodologie qui nous amène à définir des cibles qui seraient communes à l'ensemble des ACNG belges au Maroc pour les 5 ans à venir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Deleveau, pour cette opportunité et à mon tour de remercier l'ambassade de Belgique au Maroc pour l'organisation de ce forum très intéressant, en fait, qui réunit les acteurs du développement belge et les acteurs du développement au Maroc. Et aussi, c'était un plaisir, en fait, je dirais, d'accompagner ce processus depuis le début, je dirais, au mois de décembre, à travers, en fait, la production d'une analyse contextuelle, en fait, au Maroc. Et pour cela, on va résumer, en fait, notre démarche et notre méthodologie, en fait, qui était, comme l'a rappelé M. Deleveau, c'était un processus participatif avec l'ensemble des ACNG. Mais je profite en fait de ce moment-là pour les remercier tous et toutes en fait pour leur contribution, pour les échanges fructueux tout au long de ce processus depuis, je dirais, décembre 2020 jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si, Monsieur Gauthier, si j'ai le droit de partager la présentation. Oui, j'ai les droits. Donc, voilà, donc... est-ce que vous regardez la présentation? Est-ce que vous arrivez à regarder la présentation? C'est bien, Monsieur Deleveau? C'est bien? OK. Donc, voilà. Donc, comme ça a été rappelé par Monsieur Deleveau, donc il y avait un échange tout d'abord sur le dernier CSC Maroc, en fait, qui a été élaboré en 2016. Et voir en fait quels sont voilà, une petite revue en fait du processus et des documents en fait de cadre stratégique. Et donc pour nous, donc il fallait en fait proposer une démarche ou bien une méthodologie innovante qui s'appuie sur un ensemble de, je dirais d'abord sur les déclarations de Paris sur l'efficacité d'aide au développement, donc en termes d'appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité mutuelle. Et puis l'aide au développement de l'Union européenne pour réduire, puis éradiquer la pauvreté. Et donc il y a un certain nombre de points qu'on a étudiés. Et quand vous allez voir, en fait, cette démarche, en fait, a été, je dirais, basée sur les priorités belges de coopération au développement,
qui ont permis en fait de délimiter le champ d'action du cadre contextuel en fait stratégique 2022-2026, en fait, à savoir, je dirais, la justice et droits de l'homme, gouvernance locale, développement socio-économique et soutien à l'entrepreneuriat, santé, éducation et recherche et agriculture. Et comme vous le savez, donc la coopération belge au développement s'inscrit dans le cadre de l'aide internationale au développement de l'Union européenne, comme je viens de le montrer, qui vise en fait à réduire principalement et puis éradiquer la pauvreté en se concentrant sur les aspects de la protection sociale, la santé, l'éducation, l'emploi, le développement des entreprises, etc. Et donc, je dirais notre démarche, c'est basé sur l'examen des rapports nationaux aussi. Donc, ça m'a fait plaisir en fait d'écouter aujourd'hui M. Nada pour l'excellent travail mené par le ACP qui joue en fait, comme ça a été rappelé, le lead en termes de, je dirais, d'élaboration de VNR. Et donc, juste pour rappel, le Maroc a été le premier pays en Afrique qui a élaboré son premier VNR en 2016. Et là, on est, je dirais, parmi les premiers pays qui ont déjà élaboré un deuxième VNR national. Et ça, c'était en 2019 et qui a été, je dirais, les résultats ont été publiés en 2020. Donc, comme vous voyez, donc, les secteurs prioritaires belges, les défis du Maroc à l'horizon 2020, donc c'est suivi, évaluation des politiques publiques, renforcement des capacités des OSC, capital humain en termes d'éducation, formation, santé, protection sociale. En termes de croissance économique, c'est emploi décent, inégalité sociale et territoriale, justice, égalité, liberté fondamentale, etc. Innovation et technologie, recherche, développement et ressources naturelles. Donc, nous avons vraiment étudié, passé à l'examen de l'ensemble des rapports, je dirais, nationaux, donc émanant des institutions de renom telles que le ACP. Et là, en fait, le premier rapport qu'on a analysé, c'était le VNR 2020, et les rapports en fait du Conseil économique et social, donc sur le nouveau modèle de développement économique du Maroc et le rapport stratégique 2019-2020 de l'Institut royal des études stratégiques. Et puis, les rapports nationaux révèlent tous, en fait, les mêmes domaines de préoccupation qu'on vous voyez, à savoir le capital humain, la justice sociale et territoriale, les libertés publiques et la participation politique, le développement économique et la préservation des ressources naturelles. Donc, les rapports nationaux confirment les principaux leviers d'atteinte des ODD à l'horizon 2030, mis en exergue par le rapport mis en exergue par la société civile lors de la consultation sur VNR 2020 et qui a été rappelé tout à l'heure par M. Nada du ACP, à savoir, alors, pardon, les leviers, ils sont là. Alors, à savoir, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la gouvernance, planification et évaluation, capital humain, numéro 2, le levier numéro 3, justice sociale et territoriale, levier numéro 3, point économique, levier numéro 5, éducation, sensibilisation, levier numéro 6, innovation et technologie, et le levier numéro 7, c'est gestion rationnelle des ressources. À identifier en fait les priorités en fait belges et puis je dirais les principaux leviers d'atteinte des ODD en fait à l'horizon 2030 mis en exergue par la société civile lors de sa contribution au VNR 2020. Donc il y avait un travail en fait avec les ACNG pour vraiment trouver les liens entre les leviers et les ODD en fait sur lesquels interviennent les ACNG. Donc, cette matrice, en fait, nous a permis de voir, en fait, et cet échange à travers un questionnaire avec les ACNG nous a permis, en fait, d'identifier les ODD, je dirais, communs aux ACNG. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à double finalité.
Donc, la première finalité, c'est bien sûr d'identifier quelles sont les priorités, etc., en lien avec les leviers. Et la deuxième finalité, c'est en fait, c'est pour construire avec les ACNG les différentes synergies et complémentarités qui peuvent être développées par la suite. Donc, comme vous voyez ici, donc ici aussi le lien entre les ACNG, les leviers communs aux ACNG, donc les 7 leviers qu'on a identifiés. Et par, je dirais comme pour les ODD, on a essayé un peu de voir quels sont les leviers communs aux différents ACNG. Et on a fait une comparaison ODD, je dirais, les leviers. Donc, vous voyez, donc, ces camemberts, en fait, montrent très bien, en fait, quels sont les, par ordre d'importance ou bien de priorité, en fait, je dirais, les leviers et les ODD. Quand vous voyez les leviers communs aux ACNG, donc il y a la gouvernance qui vient en premier, le capital humain, la justice sociale et territoriale, le développement économique, l'éducation et l'innovation technologique et la gestion des ressources naturelles. Les ODD communs aux ACNG, c'est l'ODD 3, en premier, donc accès à la santé. ODD 4, accès à une éducation de qualité. ODD 5, égalité entre les sexes. ODD 8, accès à des emplois décents. ODD 10, réduction des inégalités. ODD 11, ville et communauté durable. Et l'ODD 16, paix et justice. L'ODD 17, partenariat mondial, qui sont transversaux. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, 2 grilles de lecture sous forme de matrice ONDAMI ont été élaborées pour faire ressortir les interconnexions en fait, entre les ACNG par domaine d'intervention et par ODD, avant de calculer en fait la part commune aux ACNG par levier, et c'est par ODD que vous voyez en fait sur ces slides. Donc, en général, si je dois analyser en fait ces camemberts, les leviers communs se situent majoritairement dans le capital humain, c'est 33%. La gouvernance, 22%. La justice sociale et territoriale, 17%. L'éducation, 11%. Et le développement économique, 11%. L'innovation et la technologie, 6%. Et la gestion des ressources naturelles, 6%. Voilà. Pour les ODD, c'est le camembert qui est à droite. Donc, se situe en majorité dans l'ODD 5, avec 21%. L'ODD 16, paix et justice, 17%. L'ODD 8, emploi décent, 17%. L'ODD 3, accès à la santé, 13%. Viennent ensuite l'ODD 4, accès à une éducation de qualité. Et l'ODD 10, réduction des inégalités, l'ODD 11, ville et communautés durables, et l'ODD 17, partenariat mondial, 8%. Donc, à travers ça, ça nous a permis en fait d'identifier donc les dimensions en fait des cibles. Et donc, cet engrenage montre bien en fait que je dirais l'intervention doit se focaliser sur 3 dimensions essentielles. Il y a la dimension gouvernance, il y a la dimension en fait sociétale et sociale et la dimension économique, avec aussi comme 2 axes en fait transversaux, c'est le genre et l'environnement. Donc cette analyse en fait a permis en fait de traduire en fait ces 3 dimensions en cibles stratégiques avec bien sûr le travail avec les ACNG. Et donc, quand vous voyez, donc chaque engrenage, il y a des ODD en fait qui sont ciblés. Et comme j'ai dit lors des discussions avec les ACNG, que puisque chaque engrenage, il y a des ODD derrière, donc les baselines et les endlines, je dirais, seront vraiment faciles en fait à identifier et seront en phase avec le travail qui se fait par le Haut Commissariat au Plan
comme ça a été rappelé tout à l'heure par M. Nada. Et donc, c'est très important, en fait, d'avoir je dirais, alignement. Donc, les 3 cibles stratégiques qui ont été identifiées, donc la cible qui est en relation avec la dimension économique et promouvoir une croissance économique durable, inclusive, respectueuse des normes sociales et environnementales en adoptant des stratégies garantissant une amélioration des conditions de vie de la population. Une dimension, en fait, la cible qui est en lien avec la dimension de gouvernance, c'est renforcer la redevabilité et la transparence des institutions, de l'état de droit, des acteurs privés et associatifs, et des durables en favorisant la participation citoyenne au processus de prise de décision. Et la cible, on est avec la dimension sociétale, sociale, c'est formulé de la manière suivante, c'est assurer l'accès de toutes et tous aux droits fondamentaux, santé, éducation, services sociaux, justice, égalité des sexes, et émanciper toutes les femmes et les filles pour une société plus juste et inclusive. Voilà, je dirais en résumé, notre je dirais, méthodologie qu'on a participative avec les ACNG et aussi en intégrant l'ensemble en fait des recommandations en lien avec les priorités belges au Maroc et en lien avec les leviers de développement et principalement toutes les recommandations de la société civile lors de l'élaboration de VNR 2020. Voilà, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour